Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, nous aimerions vous inviter à découvrir le nouveau projet d'un ami, débordant de récits saisissants. Le lien se trouve dans la description, alors n'hésitez pas à y faire un tour et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Préparons maintenant le décor pour la narration de ce soir. Jamais je n'aurais imaginé entendre des confidences aussi déchirantes, surtout pas d'Emma. Nous avions vécu tant d'années ensemble. Nous étions mariés depuis quelques mois seulement, et tout, de l'extérieur, semblait parfaitement ordinaire, même routinier. Certes, chaque couple traverse ses hauts et ses bas, mais jamais rien ne laissait présager une vérité aussi sombre jusqu'à cette nuit fatidique. Je ne cherchais pas à écouter, je passais simplement près de notre chambre lorsque j'ai capté quelques bribes d'une conversation au téléphone d'Emma. Je n'avais aucune intention d'espionner, mais parfois la vie vous pousse à entendre ce que l'on n'aurait jamais voulu entendre. Sa voix était douce, alourdie par un secret pesant, et puis j'ai entendu ces mots qui allaient bouleverser mon existence. Ne te contente pas de n'importe qui, suivi de c'est l'erreur que j'ai faite avec Donald. Mon cœur s'est arrêté, comme frappé par la foudre. J'ai ressenti une douleur aiguë, comme si on m'avait arraché chaque souffle de vie. Entendre mon prénom associé à de telles justifications, de la part de celle que j'aimais, m'a dévasté. Emma, ma femme, venait de laisser entendre que j'aurais pu n'être pour elle qu'une solution de secours. Je suis resté là, figé, incapable de digérer la portée de ces mots. Ma poitrine se serrait et mes mains s'engourdissaient. L'expression « solution de secours » résonnait sans fin dans mon esprit. Jamais auparavant je n'avais perçu cet aveu derrière ces sourires affectueux ou nos projets communs. Se pouvait-il qu'elle ait toujours ressenti ce vide et que j'ai été trop aveuglé par mon bonheur pour m'en apercevoir? À cet instant précis, chaque « je t'aime » et chaque promesse semblait soudain dénuée de sens. Mon premier réflexe fut de vouloir envahir sa chambre pour exiger des explications, de la regarder dans les yeux pour y lire le remords ou le regret. Mais je n'osais pas. Peut-être étais-je paralysé par le choc, ou bien avais-je peur d'entendre encore plus de cette vérité douloureuse. Alors, j'ai détourné le regard, silencieux. Le reste de cette nuit angoissante, je me suis efforcé de maintenir une façade d'ordinaire. Chaque fois que je la voyais, son image réveillait en moi ces mots implacables. Allongé, je fixais le plafond, assailli par un flot incessant de doutes et de regrets. Au cœur de ces heures d'insomnie, une pensée obsédante me hantait. Avais-je été trop aveugle? Chaque mot doux, chaque caresse tendre, n'était-il qu'un jeu, une performance destinée à masquer l'absence de passion réelle? Puis une autre question glaçante s'est imposée. Et si quelqu'un d'autre existait? Et si elle entretenait, depuis bien avant ma venue, le souvenir d'un amour éteint? L'idée me fit grimacer, et rien ne pouvait apaiser ce tumulte intérieur. Le matin s'est levé, et moi, je sortais d'une nuit tourmentée par mes réflexions. Emma accueillait le jour avec sa gaieté habituelle, s'étirant, bâillant doucement, et me saluant par un « bonjour » enjoué, comme si rien n'avait changé. Je lui offris un sourire fragile, masquant la tempête qui faisait rage en moi. J'avais tant envie de lui demander des comptes sur le champ, de la forcer à dévoiler chaque vérité dissimulée, mais mes mots restaient là coincés. Chaque silence rendait mon désespoir encore plus profond. Durant la journée, je scrutais chacun de ses gestes, la façon dont elle esquissait un sourire furtif en regardant son téléphone, ses regards dissimulés, ses hésitations avant de répondre. Textait-elle quelqu'un? Tentait-elle de cacher un secret? Chaque petit geste se transmutait en indice possible d'une trahison. Je me sentais comme un homme qui se désagrège, sombrant presque dans la paranoïa. L'idée d'en parler à un ami traversait mon esprit, mais je craignais trop d'exposer mes blessures. Que pourrais-je bien dire? Et j'ai entendu ma femme admettre que je n'étais qu'une solution de secours. Que faire? Ça sonnait absurde, sorti d'un mauvais drame, et pourtant la douleur était bien réelle. Je savais, au fond, que je ne pouvais ignorer ce que j'avais entendu. Ce n'était pas une simple méprise. Ce soir-là, après le dîner, je lui ai lancé d'un air décontracté « On doit parler plus tard ». Dans ses yeux surprenants se lisait la stupeur, et elle acquiesça. Elle n'imaginait pas que cette conversation allait bouleverser nos vies. Depuis cette nuit, mon esprit est devenu un véritable champ de bataille d'émotions, confusion, colère, et une tristesse lancinante me murmurant que chaque sourire, chaque « je t'aime » n'avait jamais été aussi sincère que je l'avais cru.
J'ai commencé à remarquer des détails infimes. Ces messages, ces suppressions rapides, cette façon de vouloir paraître détendue à tout prix. Était-ce qu'elle dissimulait quelque chose de plus grand, une vérité émotionnelle insupportable? Je me retrouvais à m'enliser dans le doute, chaque interrogation creusant une nouvelle fissure dans mon cœur meurtri. Plus tard, cet après-midi-là, je remarquai de nouveau qu'elle jetait un regard appuyé sur son téléphone, un sourire secret se dessinant sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire amical, mais bien celui qui révélait une intimité défendue. Je ne pus m'empêcher de lui demander d'une voix tremblante: « Qu'est-ce qui te fait rire ainsi ?» Sa réaction fut immédiate. Elle verrouilla son téléphone en bafouillant que ce n'était qu'un mème. Pourtant, quelque chose dans son ton me disait qu'elle protégeait un secret, m'incitant à renoncer à mes questions. Ce fut là le déclic de ma sombre suspicion. Quelqu'un d'autre avait-il déjà foulé le seuil de sa vie? Son cœur errait-il même lorsque nous tentions désespérément de recoller les morceaux des nôtres? Les heures passaient et chaque geste d'Emma, habituellement si ouvert et affectueux, semblait désormais calculé, masquant la tempête qui grondait en elle. Même lorsque nous nous installions côte à côte sur le canapé devant une émission télévisée, une distance invisible s'interposait. Je sentais qu'elle faisait tout pour paraître normale, tout en dissimulant cette agitation intérieure. À un moment, alors qu'elle se reposait contre moi avec ce qu'on prenait pour de la tendresse, une froide réalité m'assaillit. Peut-on ressentir l'amour de façon à la fois chaleureuse et étrangement détachée? Les mots revenaient en boucle dans mon esprit. « Donald, tu es ma solution de secours. » J'aurais voulu croire que ce n'était qu'un lapsus, une dire maladroit par hasard. Mais au fil des minutes, et face à son comportement qui ne changeait pas, j'ai compris que ces mots portaient une douloureuse sincérité que je ne pouvais ignorer. Mon cœur battait à tout rompre, m'obligeant à affronter une vérité que j'avais longtemps redoutée. À la tombée de la journée, j'étais vidé, épuisé émotionnellement par chaque doute et chaque geste mal interprété. Je savais que je devais lui poser la question qui me rongeait, avoir cette conversation brutale, honnête. Pourtant, à chaque répétition mentale, une boule de peur se formait en moi. Et si la discussion confirmait mes pires appréhensions? Et si chaque doute devenait réalité? Cette nuit-là, alors qu'Emma m'embrassait avant de sombrer dans le sommeil, je restais éveillé, envahi par les regrets et le sentiment de trahison. Je rejouais en boucle chaque moment, chaque signe que j'avais pu ignorer, ses regards furtifs sur son téléphone, la manière dont elle écartait mes questions, ses silences lourds de sens. Une pensée obsédante s'imposa. Étais-je simplement une solution de rechange, un palliatif dans sa quête d'un bonheur incomplet? Était-ce une vie entière passée à vivre dans un mensonge? Après des jours de tourments, l'inévitable éclata en moi. Je ne pouvais plus laisser cette incertitude grandir. Avec une résolution tremblante, j'ai décidé d'orchestrer la conversation fatidique. Un matin, lors d'un petit déjeuner calme, j'ai rassemblé mon courage, mon cœur battant à tout rompre, et j'ai déclaré « Emma, nous devons parler ». Elle posa aussitôt son téléphone, surprise, et nous nous installâmes dans le salon, la tension des non-dits pesant lourd sur nous. D'une voix hésitante, je commençai. « Il y a quelques soirs, j'ai entendu ta conversation téléphonique. Tu parlais de ne pas te contenter de n'importe qui, affirmant que j'étais ta solution de secours. » Pendant longtemps, le temps sembla suspendu. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, cherchant désespérément la vérité dans les miens. Après une pause lourde de sens, elle laissa échapper un rire nerveux avant de demander « Tu as vraiment entendu ça ?» Mon ressentiment monta en flèche. « Oui, Emma, j'ai tout entendu. » Le regard d'Emma s'abattit alors qu'elle cherchait en vain une explication. Donald, c'était juste un moment de décompression, un écho d'une conversation avec une amie. Je ne voulais pas dire ça sincèrement. Mais comment un simple moment de décompression pouvait-il porter une vérité si douloureuse? Je répliquai la voix chargée d'une émotion brute. Juste une décompression? Alors pourquoi utiliser le mot « solution de secours », me nommer ainsi? Son visage s'effondra, des larmes inondèrent ses joues, et d'une voix à peine audible, elle murmura « Je suis désolé, Donald. Je t'aime vraiment, mais j'ai peur. J'ai agi trop vite, et maintenant je ne sais plus. » J'ai eu envie de hurler, de laisser éclater ma colère face à l'incrédulité que ma compagne réduisait notre relation à de la peur et de l'incertitude. Simplement et froidement, je lui demandai « Ressens-tu vraiment cela? Suis-je seulement un compromis pour toi ?» Le silence fut assourdissant.
Finalement, à peine audible, elle avoua « Je ne sais pas. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix, tant pour moi que pour nous. » Entre colère et tristesse, je lui rétorquai « Alors pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé avant notre mariage? Si tu avais le moindre doute, tu aurais pu l'arrêter. » Les larmes inondaient ses yeux tandis qu'elle murmurait qu'elle ne voulait ni me décevoir, ni rester seule, admettant que ses actes étaient nés de la peur plus que d'un véritable amour. Nous restâmes là, nos cœurs brisés se perdant dans le silence. Bien qu'elle tentât de justifier ses sentiments en expliquant que le mariage avait exacerbé ses incertitudes, je ressentais le poids écrasant d'une trahison. Je l'accusais de mener une double vie, d'avoir eu peur de la solitude tout en se réfugiant auprès d'un autre dès que les difficultés apparaissaient. D'une voix tremblante, elle tenta de me regarder en disant « Donald, moi aussi j'ai peur. Je suis perdu. » Je l'interrogeai alors. « Veux-tu vraiment renoncer à nous? Parce que là j'ai l'impression que tu as déjà mis ton cœur en retrait. » Sa réponse, remplie d'hésitation, ne fit qu'accentuer ma douleur. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle, cette éternelle excuse qui me laissait sur le fil du rasoir. Je rétorquai « Le temps ne réparera rien, Emma. Nous ne pouvons pas continuer à nous perdre mutuellement dans cette souffrance. » Finalement, nous avons compris que notre relation, autrefois vibrante, était devenue le champ de bataille de remords et d'incertitude, un lieu où ni l'un ni l'autre ne se sentait vraiment en sécurité ou aimé. Cette nuit-là, alors que nous étions blottis l'un contre l'autre, l'étreinte physique ne parvenait pas à combler le gouffre émotionnel qui nous séparait. Je repassais en boucle chaque parole, chaque geste, à travers le prisme embué de mon chagrin. Comment en étions-nous arrivés là? Avais-je ignoré les signes qui auraient dû m'alerter? Au milieu de ces questions torturantes, une certitude s'imposa. Je méritais d'être avec quelqu'un qui me choisirait sans hésitation, et non comme une solution de repli. Peu après, j'ai compris que si ces incertitudes devaient nous ronger encore, il fallait agir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une nouvelle détermination. Tandis qu'Emma dormait paisiblement, comme si rien ne trahissait les jours de tempête, je restais seul dans le calme du salon, baigné par la lumière naissante, méditant sur la possibilité d'une vie sans elle. L'idée me terrifiait, mais elle offrait aussi la promesse de retrouver ma propre identité. Toute la journée, j'ai pesé mes options et préparé intérieurement la conversation qui, peut-être, briserait définitivement les illusions qui nous enchaînaient encore. Ce soir-là, avec le cœur battant et une voix à la fois tremblante et résolue, j'ai de nouveau abordé le sujet. « Emma, devons-nous réparer ce qui va mal ou tout simplement tourner la page ?» Sa réponse, pleine d'hésitation et de doute, confirmait mes pires craintes. Elle n'était plus certaine de pouvoir offrir l'amour et l'engagement que j'attendais. Guidé par la douloureuse clarté de notre perte, je lui ai dit « Je t'aime, Emma, mais je ne peux pas vivre en étant la solution de rechange de quelqu'un. » Ses larmes reflétaient ma propre désolation, alors que nous admettions, en silence, que pour sauver ce qui restait de nous, il fallait renoncer à ce qui avait été. Il n'y eut ni adieux théâtraux, ni éclats dramatiques, seulement une acceptation douce amère que, parfois, même l'amour imparfait ne suffit pas à maintenir deux cœurs ensemble. Les jours qui suivirent notre séparation furent un enchevêtrement de douleurs et de petites libertés. Chaque pas vers la séparation semblait à la fois libérateur et déchirant. Je me suis plongé dans le travail, renouant avec de vieux amis, tâchant de recoller les morceaux de ma véritable identité. Pourtant, dans le creux de mes moments solitaires, le souvenir du sourire d'Emma, de nos rêves partagés et de nos tendres confidences revenait sans cesse, me rappelant ce qui avait été perdu à jamais. Puis, comme si le destin voulait aggraver ma peine, lors d'une soirée avec mon ami Matt, celui-ci m'annonça avec nonchalance « Tu savais qu'Emma sort déjà avec quelqu'un ?» J'ai presque étouffé ma boisson. « Déjà? Qui est-ce » ai-je balbutié, luttant pour garder ma voix stable. Après un souffle hésitant, Matt confia « Je crois que c'est cet homme dont elle parlait, un ex qu'elle évoquait parfois. » En un instant, tous les signaux ambigus, tous ces instants de doute se sont éclaircis. Elle s'était détachée bien avant que nous n'entamions notre séparation. La certitude qu'elle avait tourné la page alors que j'étais encore en proie à mes émotions me heurta comme un coup final. La preuve que l'amour que je chérissais n'avait jamais vraiment existé. Je dissimulais mon choc derrière un sourire forcé, tandis qu'en moi se mêlaient colère, regret et une tristesse amère. Je ne pouvais plus laisser l'affaire en suspens.
Il fallait que j'obtienne enfin une conclusion, que je confronte directement cette réalité. J'ai alors contacté Emma pour organiser une dernière discussion. Nous nous sommes retrouvés dans un parc paisible, un décor en contraste avec le tumulte qui déchirait nos cœurs. Dès que je la vis, cette silhouette fragile aux yeux rouges et aux mains tremblantes, je compris que la vérité serait plus brutale que je ne l'avais imaginé. D'une voix douce, j'ai commencé. « Emma, dis-moi, est-il vrai que tu as vu quelqu'un d'autre ?» Son visage pâlit quelques instants, avant de laisser échapper, d'un ton brisé. « Oui, j'ai rencontré quelqu'un. » Une vague d'émotions me submergea, entre douleur, trahison, et cette amère reconnaissance que la trahison mijotait depuis bien longtemps. « Est-ce bien de cet homme dont tu parlais ?» ai-je demandé, chaque mot empli d'incrédulité. Elle hocha faiblement la tête. À cet instant, toutes les pièces dispersées de ces derniers mois se mirent en place. Appels dissimulés, messages étranges, mensonges feutrés. Je me sentais trahi, non seulement par ces mots, mais par l'illusion même sur laquelle notre mariage avait été bâti. La conversation qui s'ensuivit fut crue et amère. La voix d'Emma, tremblante, tentait de justifier ses actes en arguant qu'elle se sentait perdue sans moi, que cette liaison avait comblé un vide existentiel. Une froide ironie s'empara de moi lorsque je lâchai, avec amertume. « Félicitations, alors, tu y es parvenu. » Je ne pouvais plus supporter d'entendre des excuses pour cette trahison. Je lui fis comprendre fermement que je ne pouvais rester avec quelqu'un qui n'était là que lorsqu'elle se sentait désespérée, qui traitait notre mariage comme une option secondaire. Ses larmes, mêlées à ses supplications pour une seconde chance, renforçaient ma détermination. Je méritais d'être choisi pleinement, pas relégué au rang de solution de secours. Après cette confrontation douloureuse, je m'éloignais, partagé entre un soulagement amer et une profonde tristesse. Au fil des semaines qui suivirent, je me consacrais à reconstruire ma vie. Petit à petit, je retrouvais qui j'étais vraiment, me plongeant dans le travail, renouant avec de vieux amis et apprenant que la solitude pouvait être moins douloureuse que de vivre en être relégué. Alors que j'en venais à comprendre que l'amour que je désirais n'avait jamais réellement existé, une nouvelle révélation vint frapper. Lors d'une sortie entre amis, un ancien compagnon mentionna nonchalamment qu'Emma avait déjà tourné la page. Déjà, ai-je répété, l'incrédulité dans la voix, alors qu'il me confirmait que c'était bien la personne dont elle avait parlé jadis. Cette confirmation donna un sens à tous les signaux suspects que j'avais endurés. Même si j'essayais de laisser le passé derrière moi, la question me hantait encore lors des nuits solitaires. Avais-je manqué des signes? Dans ces moments, le souvenir de nos jours heureux surgissait, me rappelant douloureusement ce qui avait été et pourquoi il fallait désormais tout abandonner. J'en étais venu à la conclusion qu'il valait mieux être seul que d'être quelqu'un de second plan dans la vie de l'autre. Progressivement, j'ai entrepris de me reconstruire véritablement, en me consacrant à mon travail, en renouant avec d'anciennes passions et en apprenant à m'aimer à nouveau. Malgré la douleur persistante, un espoir discret émergeait, celui d'un avenir où l'on se sentirait respecté et pleinement aimé. Avancer ne signifie pas renoncer, mais choisir de ne plus être relégué à l'arrière-plan de la vie de quelqu'un. Merci de m'avoir accompagné dans ce récit si intime et bouleversant. Si l'histoire vous touche, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner sur notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages authentiques et poignants. Au fur et à mesure que je tournais la page de ce chapitre douloureux, je me suis engagé sur un chemin semé d'embûches et d'espoir, convaincu qu'un amour sincère et complet m'attendait. Ce dernier adieu, bien que déchirant, marquait la fin d'une illusion et le commencement d'une nouvelle vie où je serais, enfin, la priorité. Prenez soin de vous et merci d'avoir écouté ce voyage émotionnel. À très bientôt pour un nouveau récit.